Bienvenue dans Chasse Passion. Portrait d'ici et d'ailleurs, Marcelo Havat est éleveur de faisans, créateur d'un club de chiens d'arrêt et propriétaire d'un terrain de chasse. Tout est rassemblé pour nous inviter au Chili, face à la ville de Casablanca. Nous nous trouvons dans la vallée centrale du Chili où une dépression large et continue formée de plaines fertiles fournit à l'homme des conditions optimales pour l'agriculture. C'est ici que se trouve le centre historique de la nation, d'où l'on mena à bien la colonisation et l'intégration du reste du pays. Situé à quelques 84 km de la capitale, Santiago, face à la ville de Casablanca, le fond San Miguel abrite le terrain de chasse d'El Comendatore. Dans cette chasse gardée pour petits animaux, on peut pratiquer la chasse à l'affût et la battue. On peut y chasser des espèces comme le faisan, la perdrix chilienne, la caille, la tourterelle et le canard. Ses propriétaires sont Marcelo Havate et Diego Martinez, qui, en compagnie de leurs invités, nous feront participer à une journée de chasse au faisan. Bonjour, comment vont les chasseurs? Bien, tout va bien, très bien. Bonjour. Bonjour. Comment vont ces messieurs? Les activités de chasse ont débuté il y a 2 ans avec la création d'un club de chiens d'arrêt où sont accueillies toutes les races de chiens de chasse et pas exclusivement le pointer anglais. Outre le classique pointer, on y trouve des setters anglais et irlandais, des braques allemands et des griffons coltard, chacun d'eux descendant de grands champions européens. Nous allons partir à la chasse avec ces 2 champions. Ce sont 2 chiens anglais. Celui-ci, Rante de la Matora, est un mâle noir de 3 ans. L'autre, Cali del Comendatore, est une nouvelle femelle âgée de 2 ans. Je pense que nous emmènerons également Bianca, la femelle couleur chocolat qui se trouve de ce côté, et quelques setters. Rante, allons-y. Ce chien a 3 ans et il adore chasser. C'est le meilleur chien de chasse qu'il y a actuellement au Chili. Rante est le fils d'un chien qui fut champion d'Europe en 1994-95. Il est né en Espagne et il descend d'un chien français et d'un chien espagnol. Cherche, cherche. Non. 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 Viens ici. Laisse. Viens. Cette année, nous avons commencé l'élevage de cette espèce que vous voyez ici. C'est une sorte de perdrix appelée Pap Pie. Elle est originaire du sud des États-Unis. On remarque que le mâle a la tête blanche tandis que la femelle est brune. Ces perdrix s'envolent toujours brusquement et l'on ne peut jamais prévoir la direction qu'elles prendront. Elles volent en compagnie vers n'importe quel endroit. Elles sont très rapides et il est bien difficile de les chasser au vol. Les bons chasseurs l'apprécient énormément.
L'éleveur de faisans possède 5 pavillons où les faisans sont élevés et dans lesquels chaque femelle pond environ 90 œufs par saison, c'est-à-dire sur une période de 3 mois. Cette autre variété, élevée spécialement dans notre réserve de chasse, est le faisan bleu, de type mongol ou vénéré, comme on l'appelle également. Il se différencie du faisan mongol commun par sa couleur. Son plumage est vert, tirant sur le bleu, et d'une couleur plus prononcée que celle du mâle commun. C'est pour ça qu'on l'appelle faisan bleu ou mongol. Cette veste te va bien. Nous venons chasser ici avec un groupe d'amis parce qu'il s'agit d'un lieu privilégié pour la chasse aux faisans. Ici, nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Par exemple, si on arrive sans fusil, on en reçoit un. Les chiens sont excellents, il y a de bons rapporteurs, les guides sont parfaits et comme il se doit, la chasse se termine par une succulente grillade. Donc on peut venir ici pour jouir pleinement de la journée. À cette époque de l'année, pour tirer le faisan, comme il s'agit d'un faisan adulte très grand qui vit dans les champs depuis 1 an, on utilise une cartouche de calibre 12. On se servira donc de cette cartouche avec des munitions numéro 4. On utilise le 4 parce qu'en cette saison, le faisan est très sauvage et tend à voler loin de son guide. Bonne chasse. Merci. Allons-y les amis, nous partons, allons, venez. Chers clients, préparez-vous. Le canon du fusil vers le bas. Quel type de fusil utilisez-vous? Il s'agit d'un fusil Aya, un fusil de chasse espagnol. C'est un fusil à canon long de calibre 16 avec une longue bretelle. Nous allons parcourir ce terrain contre le vent. Le chien avance face au vent, ce qui lui permet de sentir directement les odeurs des faisans ou des perdrix. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas optimales, parce qu'il est 2 heures et la chaleur est très forte. Il vaut mieux chasser vers la fin de l'après-midi. Mais nous allons tout de même faire un essai. Nous aurons peut-être la chance de voir l'un ou l'autre faisan et nos clients passeront une agréable journée de chasse. Eh bien, messieurs, un moment d'attention, je vous prie. Cali va travailler sous mes ordres. Si certains d'entre vous aperçoivent un faisan, alors que je me trouve moi-même loin de la chienne, vous ordonnez au chien de lever le gibier. Il faut laisser au chien le temps de faire son travail. Il ne faut ni le presser ni se montrer nerveux si le faisan prend son envol ou non. Si le faisan s'envole indépendamment du chien, chassez-le. On ne peut jamais tirer sur un faisan qui vole à moins de 2 mètres de hauteur. L'objectif est de laisser au faisan le temps de prendre son envol et de parcourir une distance d'au moins 25 mètres avant de tirer. Il ne faut jamais tirer en dessous du chien, ni sur le faisan qui vole à ras du sol ou à moins de 2 mètres. On y est? Allons-y. Nous allons avancer en ligne avec un intervalle de 8 mètres entre chaque chasseur. Toi, viens avec moi. On est prêt? En ligne, les chasseurs. Cherche, cherche. La chasse au faisan avec un chien d'arrêt, un setter ou un autre type de chien d'arrêt est un sport millénaire. Plus que la chasse elle-même, ce qui compte, c'est le travail du chien lorsqu'il parcourt et sonde le terrain jusqu'au moment où il détectera le gibier. Dès qu'il sent la présence de la proie, il se tient subitement immobile, telle une statue. Depuis des centaines d'années, par instinct et par dressage,
Le chien a appris à s'arrêter devant la proie. Il agit tout comme le lion face à un cerf. Il désigne de tout son corps tendu l'endroit où le gibier se cache. Va chercher. C'était pas bon, hein, il faut laisser plus de temps aux faisans. Allons, Cali, apporte. On libère les faisans lorsqu'ils ont 3 ou 4 mois. On les lâche par secteur de manière à maintenir une certaine densité de population dans l'ensemble du domaine. Dans cette réserve, la densité est d'environ 2 faisans par hectare. C'est la densité conseillée pour une bonne réserve de chasse. Comme nous élevons des faisans, mais que par ailleurs il y en a beaucoup de sauvages, nous libérons chaque mois entre 200 et 300 faisans en fonction de la zone où l'on chasse. Cherche, cherche. La chasse gardée s'étend sur 2 propriétés contiguës qui communiquent entre elles, formant ainsi un terrain de plus de 1600 hectares qui comprend un cordon montagneux. Celui-ci sert de clôture naturelle pour que les oiseaux restent sur le territoire. L'endroit se compose de bois, de pâturage, de zones buissonneuses, de prairies et de ravins, outre la clôture naturelle de la montagne, dont l'altitude atteint plus de 1000 mètres. Muestra. Ahí va, adelante. Va a volar, ahí va corriendo. Ya. Vamos. Vamos. Filma, 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 filma. ¡Prehuele! ¡Vamos! ¡Bien, hombre! Bueno, certero como siempre. Viene el cliente. L'idéal est de disposer d'une réserve de chasse comme celle-ci où l'on élève des espèces appréciées des chasseurs. Notez que de nos jours, la perdrix est en voie de disparition. La tourterelle connaîtra bientôt le même sort, tout comme auparavant le ramier. La réserve contribue à la préservation et à l'augmentation des espèces. Les chiens sont en train de fouiller le terrain à la recherche d'une perdrix ou d'un faisan. Dès l'instant où le gibier est détecté, ils s'arrêtent. Comme vous le constatez, ils travaillent chacun de leur côté et élargissent peu à peu leur champ de recherche.
Cristian, tuyo, hombre. Bien. ¿Qué fue esto, negro? Hembra. C'est une femelle, un faisan mongol. Buen tiro. Un beau tir, non? Nous avons dû importer les chiens directement d'Europe. Des chiens champions ou fils de champions, parce qu'il n'y a pas de bons chiens de chasse dans notre pays ou dans les pays frontaliers. Les chiens de chasse importés jadis par nos grands-parents ont perdu leur qualité parce que leur élevage n'a pas été poursuivi. Il a donc fallu faire un apport de sang nouveau et importer des chiens d'arrêt, des chiens excellents qui à l'heure actuelle sont les champions en Europe. Les chiens ne sont pas performants aujourd'hui. La luzerne est très haute et la chaleur est insupportable. La chasse sera peut-être meilleure un peu plus tard. Vamos, chiquita. Vamos afuera, hombre. Hay mucha lama, por eso le cuesta nada. Está todo lleno de lama. Cali, vamos arriba. Cali, vamos, vamos, vamos. Cali. La majorité des oiseaux de la région sont affectés quotidiennement dans leur habitat naturel par les rigueurs du climat, la pollution, les incendies de forêt, le déboisement et la chasse sauvage qui s'y pratique. C'est pourquoi l'intention des jeunes propriétaires de la chasse est de pratiquer la reproduction en captivité afin de repeupler les zones les plus dévastées. Muy bien. Bien, bien. Que esa zorra vieja. Bien. Hermosa hembra. Une magnifique femelle, Faisán. un faisan. Cristian, ojo. Tu as vu? Estoy mirando. Faisán hembra. C'est une faisane. Vamos, Cali, Cristian. Sácalo. Vamos. Vamos bien. Vamos. 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 Ahora, dale. ¿Tiro? Nada. La caza del punto de vista legal. Lorsque l'on parle de la chasse d'un point de vue légal et administratif, il s'agit de deux choses différentes. Le permis de port d'armes de chasse est octroyé par l'armée du Chili. Il s'appelle le PAC. La personne qui souhaite l'obtenir doit se soumettre à différents examens. Elle doit tout d'abord fournir un certificat médical stipulant qu'elle jouit d'un bon état de santé mentale. Elle doit ensuite présenter un certificat de bonne vie et mœurs, autrement dit, n'avoir aucun antécédent pénal. Et pour terminer, elle doit avoir un entretien avec le commandant de la garnison. Si la personne réussit ses examens, elle reçoit un permis de port d'armes de chasse. La seconde démarche consiste à obtenir un permis de caractère administratif délivré par le service agricole et d'élevage. Il s'agit en fait de l'autorisation de chasser. Selon la nouvelle législation en vigueur depuis cette année, les candidats doivent passer un examen portant sur les normes qui régissent la chasse et sur l'écologie du système. La réussite de cet examen donne droit au permis de chasse valable 2 ans. Un registre national des chasseurs a également été établi. Toute infraction commise par une personne est notée sur un livret. Un nombre déterminé d'infractions entraîne le retrait ou la suspension du permis de chasse.
Ces règlements visent à protéger les espèces contre toute déprédation. En ce sens, nous sommes en train de copier les législations américaines et européennes. Le chien a détecté le gibier et nous montre l'endroit où il se trouve. Cherche. Vamos, Bianca. Allons, Bianca. Vamos. Vamos, vamos rápido. Vamos. Allons, rápido. Kelly, allons, allons. Vamos. Muy bien. Très bien, Muy bien. très bien. Esta hembra es una hembra. C'est une jovencita. femelle, une jeune femelle. Se podría decir que es On pichona, pourrait même dire que es nueva. un faisano. Mira. Fíjate los cañones. Regarde, observe les canons. Fija. Tu les vois? Regarde bien. Hembra nueva. C'est une femelle. Busca acá. Bianca, acá. Vamos. Busca acá. Acá le sentí que la perra tuvo la Ici, j'ai mayor vu cercanía. immédiatement que le chien avait senti l'odeur d'un faisan tout proche. Al descender Lorsque la température descend, le faisan exhale une odeur emana beaucoup plus mucho más forte. su olor. Hay mayor humedad, Le taux plus élevé d'humidité et le froid permettent au chien le de hace mieux sentir un capter poco más al l'odeur. perro. Y hemos tenido esta Comme serie il de fait un muestras peu acá. plus frais et humide, nous avons aperçu plus de faisans et nous avons pu en chasser davantage. Y así hemos logrado cazar unos lindos faisanes. Vamos, busca, busca, busca. Bien, vamos, busca. Ven. Bien, Cali. Vamos. Vamos bien, vamos. Dámelo. Donne. Muy bien. Très bien. Mira. Regardez, Este es uno de los faisanes c'est un des faisans baguets. anillados. 3776. C'est le numéro du faisan. 3776, un faisan élevé ici. Criado por nosotros. El momento más emocionante Le moment le plus passionnant de la chasse est l'instant où la proie surprend le chasseur, comme dans ce cas où le faisan nous a surpris par son envol. Au moment où le faisan ou la perdrix s'envole, l'émotion est beaucoup plus forte que celle qu'on peut ressentir lorsqu'on tire ou lorsque le chien rapporte la pièce. On ressent la même émotion lorsque le chien pointe le gibier ou lorsque l'oiseau prend son envol. Ceci est beaucoup plus important que de tirer ou de ne pas tirer, chasser ou ne pas chasser, tuer ou ne pas tuer. C'est ainsi. C'est la passion de la chasse. Se trouver en pleine nature, vivre ces journées magnifiques, c'est formidable. Allons les amis, on s'en va, ça suffit. Bianca, allons-y. Bien, Cali. Voici notre tableau de chasse d'aujourd'hui. Nous avons chassé 5 mâles adultes et 4 femelles. Ce sont de belles bêtes, bien nourries. On voit que la nourriture ne leur a pas manqué. C'est un résultat normal comparé à ce que nous chassons habituellement dans cette réserve. En général, nous chassons de 6 à 12 pièces par jour, par chasseur ou 2 chasseurs, tout dépend des conditions. Aujourd'hui, les conditions ont été difficiles à cause de la chaleur. Mais nous avons malgré tout obtenu ce résultat qui, à mon avis, est excellent. Ce n'est pas nécessaire de chasser davantage. Nous avons eu une bonne partie de chasse et tout le monde est satisfait. Et je remercie Dieu et la nature de nous offrir des merveilles comme celle-ci.